Exercice 8.12, un pendule de masse m, petit m, et de longueur grand L oscille dans un plan vertical. On désigne par alpha l'angle formé par le fil avec la verticale, orienté vers le bas. Calculer la tension du fil en fonction de la vitesse du mobile et de l'angle alpha. Alors, dans le corrigé que je vous ai envoyé, j'ai commencé par faire un schéma de la situation. Alors, dans ce schéma de la situation que vous avez donc ici, sous les yeux, eh bien, vous avez les indications. Donc, le pendule, il est où ce truc là, voilà. Le pendule de masse m, donc je n'ai pas dessiné la masse en fait ici. Hein. Je vais faire ça là. Hein. Donc, là, vous avez le pendule de masse m ici, qui est suspendu par un fil, et ce fil, il a une certaine longueur L, majuscule. Et donc, il oscille dans un plan vertical qui est représenté par le plan, on va dire la feuille, en fait. Hein. Et donc, il décrit en fait un arc de cercle qui fait des allers-retours, en fait, ici. On désigne par alpha, l'angle qui est là en haut, l'angle formé par le fil avec la verticale qui est orientée vers le bas. Donc, ce n'est pas la verticale vers le haut, ce n'est pas ça, hein, l'angle alpha, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas juste, ce serait l'angle avec la verticale orientée vers le haut. Donc évidemment, ici, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'angle vers le bas. Alors, maintenant, première chose que je précise, c'est ce que j'ai écrit ici. La trajectoire est une trajectoire circulaire. Hein. Il fait un arc de cercle, notre pendule. Et par contre, le problème, c'est que si on veut écrire la deuxième loi de Newton qui agit sur lui, en termes de force, il n'y aura pas de souci. Hein, on comprend bien quelles sont les forces en présence. Je vais d'ailleurs tout de suite les dessiner, enfin les surdessiner plutôt. Hein. On a évidemment le poids qui est dirigé vers le bas et il y a une force de tension qui est dirigée dans la corde. Donc le poids, lui, il va jamais changer sa direction. Par contre, la force de tension, elle, oui, hein, puisque la corde elle-même, le fil change de direction, l'angle alpha varie, donc cette force T, elle va varier sa direction également. Donc du coup, si on écrit la deuxième loi de Newton, hein, on a cette équation-là, poids plus T égale ma. Et là-dedans, l'accélération, c'est quelque chose qui est à peu près impossible à représenter en réalité, parce que cette accélération, eh bien, comme vous imaginez bien, par exemple, si je dessine maintenant en orange une situation où vous avez la vitesse qui est comme ça, ça veut dire que là, le mobile, il est en train de descendre, en fait. Alors, s'il est en train de descendre, eh bien, il va subir une accélération parce qu'en descendant, cette vitesse, elle augmente. Donc, il va subir une accélération tangentielle. Les accélérations, je vais les dessiner en vert, hein, en fait. Donc, il y aura une composante tangentielle qui va faire augmenter la vitesse, hein, c'est-à-dire le vecteur, je vais quand même les écrire parce que sinon, on ne comprend rien du tout. Ça, c'est le vecteur vitesse. Et puis, donc, en vert, c'est le vecteur accélération tangentielle. Donc, cette accélération tangentielle, elle aura pour effet d'augmenter la norme du vecteur v. Et puis maintenant, il y a une autre composante de l'accélération qui est l'accélération centripète. Cette accélération centripète, elle est dirigée vers le centre et elle a pour effet de faire en sorte que la bille finalement suive une trajectoire circulaire, la fameuse trajectoire circulaire. Et donc, la vraie accélération, celle qui intervient dans la deuxième loi de Newton, eh bien, c'est la somme des deux, puisque ces deux-là sont, enfin, c'est pas puisque, mais il se trouve que ces deux tangentielles et centripètes sont deux accélérations, deux composants d'accélération qui sont perpendiculaires l'une l'autre, et la vraie accélération, bah, c'est une accélération qui est la somme des deux, en fait. Hein. Donc ici, ce serait, grosso modo, un vecteur qui serait à peu près comme ça, je dirais. Voilà. Si maintenant, dans cette même situation qu'il y a ici, la même, eh bien, cette fois, la vitesse est dirigée dans l'autre sens. Parce qu'il n'y a pas d'indication dans cette situation sur la vitesse. Si la vitesse, elle est dirigée comme ceci, ça veut dire que notre objet, il est en train de monter cette fois. Alors, s'il est en train de monter, comme vous le savez, en montant, la vitesse, elle diminue.
Donc, comme la vitesse diminue, ça veut dire qu'il subit une accélération tangentielle aussi qui fait diminuer la norme de la vitesse et que cette accélération tangentielle, elle est aussi dirigée vers l'arrière puisqu'elle fait diminuer cette vitesse. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation à peu près identique à celle de tout à l'heure en termes d'accélération où on a un vecteur accélération global qui est à peu près comme ça. Et ce vecteur accélération globale, c'est celui qui intervient dans la deuxième l'inducteur. Alors, comme on ne connaît pas la variation de vitesse, on ne peut pas connaître l'accélération tangentielle, et comme on ne peut pas connaître l'accélération tangentielle, on ne peut pas connaître cette accélération globale. Donc, en fait, on est un peu embêté avec cette histoire-là. Alors, évidemment, on ne va pas rester embêté longtemps parce qu'il y a moyen en fait, de s'en débarrasser de ce problème. Et ce moyen, on l'a déjà appliqué quelques fois, ce moyen consiste à choisir un axe qui est donc radial, c'est-à-dire qui pointe vers le centre, ici, que je vais appeler O, vers le centre du cercle. Et cet axe radial, c'est celui que j'ai représenté ici, que j'appelle X. Alors maintenant, si on projette les deux forces, le poids, la tension et l'accélération sur cet axe radial, eh bien, toutes les choses deviennent plus simples, évidemment, hein, puisque le poids étant vertical, c'est une grandeur qui est c'est un vecteur pardon, qui est parallèle à ce trétier vertical ici. Donc, par rapport à l'axe X, il fait un angle alpha. Sa composante selon X est donc facile à calculer. C'est ce que j'ai écrit ici, moins P cos alpha. Négatif, parce que j'ai choisi X qui pointe en direction de haut. Donc ici, la composante du poids qui est parallèle, on va dire, je vais faire ça en violet, qui est parallèle à l'axe X, c'est une composante qui est à peu près comme ceci. Voilà. Avec, on prend, voilà. Donc c'est ce petit vecteur violet ici. Donc, par rapport à l'axe X, c'est négatif, d'où la présence du moins ici. Et puis fois P cos alpha, puisque ça, c'est le côté adjacent dans le triangle que j'ai dessiné. Pour ce qui est de la tension, eh bien, elle, la tension, c'est simplement T, puisqu'elle est déjà parallèle à l'axe X, parallèle et dans la même direction, donc c'est plus T, c'est ce que j'ai écrit ici. Ça, je vais faire en orange, pourquoi pas, et je le mets ici. Et puis maintenant, il reste la composante de l'accélération. Et c'est là que justement, c'était judicieux de choisir un axe X qui pointe vers le centre du cercle, parce que la composante de l'accélération qui est parallèle à l'axe X, c'est l'accélération justement qui pointe vers le centre. Et cette accélération-là, c'est l'accélération centripète. C'est ce que j'ai écrit ici. La composante selon X de l'accélération et l'accélération centripète. Donc, du coup, ce qui nous reste à la fin, c'est m fois la composante selon x, qui est donc cette accélération centripète v carré sur r, qui est là. Alors maintenant, comme r, le rayon du cercle, c'est la longueur L du fil, ça devient v carré sur L. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut assez rapidement, finir l'exercice. Là, on a l'équation de base. Voilà, elles sont ici, les deux, tout ce qu'il nous faut est là. Alors, vous avez moins P cos alpha plus T égale M fois la composante selon X de l'accélération, qui elle-même est l'accélération centripète. Donc, vous remplacez ça là-dedans et vous obtenez donc le moins P cos alpha, il est là. Le T plus T, il est là. Et puis donc là, égale M fois V carré sur L. Alors nous, notre but, c'est de calculer T là-dedans. Alors, on passe ce V carré sur L à gauche. Non, pardon, excusez-moi, j'ai dit une erreur. Évidemment, on passe plutôt ce terme-là à droite. Et donc, il nous reste T égale MV carré sur L, ce terme ici, plus, puisqu'ici il y avait un moins, donc plus ce terme P cos alpha. Je remplace P cos alpha par Mg, j'obtiens Mg cos alpha ici, l'autre c'est le même, et la dernière chose que je fais, c'est de mettre en évidence la masse M, puisqu'elle apparaît ici et là, et donc on a M fois P carré sur L, c'est le terme qu'il y a ici, il est là, et puis de l'autre côté,
Bon, le G, on ne le voit plus trop puisque j'ai un peu gribouillé tout ça, mais là, il y avait G cos alpha, et ce G cos alpha, on le retrouve ici. Donc, on arrive à une expression qui nous permet donc de calculer cette force de tension. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, on se rappelle quand même quelles sont les grandeurs numériques, hein, puisqu'il y a une application numérique dans ce problème. L'application numérique, c'est écrit là en bas, c'est une masse M qui vaut 200 grammes, une longueur de fil de 1,50 m et une vitesse de 3 mètres par seconde pour un angle de 20 degrés. Donc, on mémorise tout ça. Donc, 200 grammes, 1,50 m, 3 et 20 degrés. Donc, c'est ce que j'ai écrit en fait ici. Voilà. Tout est là, ici. Donc, la masse qui vaut 200 grammes, ça devient 0,2 kg. Le fil qui fait 1,50 m de long, ça reste. La vitesse 3 mètres par seconde, ça reste. L'angle alpha 20 degrés, ça reste. On balance tout ça là-dedans avec G qui vaut 9,81 et on trouve le résultat qui est 3,04 newtons. Voilà. Donc, petite remarque quand même avant de répondre à vos questions. Lorsque le pendule descend, sa vitesse augmente. Hein, quand il est au point le plus bas, c'est là qu'il va le plus vite. Donc, c'est là, d'après la formule, qu'il aura la plus grande tension. C'est le point critique, c'est le point tout en bas, en fait, ici. Et donc, après, quand il remonte, il repère de la vitesse en remontant. Et donc, comme il repère de la vitesse, cette grandeur-là diminue. Et donc, du coup, la tension, elle aussi, va diminuer. Bon, il y a aussi l'histoire de l'angle ici, hein, mais là, la vitesse, étant donné qu'elle est au carré, elle prend le dessus hein, dans l'équation. Donc, c'est elle qui commande, en fait. Et qui impose le rythme, on va dire, de la tension qui augmente ou qui diminue en fonction de la position du pendule et donc de l'angle.